Hello la MIF, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde nous entend. Opération Bail Ballon, nous sommes le 5 août 2020, il est 19 h, j'espère que vous êtes bien connectés et ce soir nous recevons mademoiselle Émilie Coton-Pelagi en choix. Bonsoir tout le monde. Voilà, bon, j'espère qu'on t'entend bien. Ouais. Vous me mettez des petits pouces s'il vous plaît dans le chat pour que je vois si le son c'est bon pour vous. On va te mettre ça bien. Je crois que je suis loin. Voilà, n'aie pas peur de te coller, pas trop Pas trop quand même. Il va y avoir des têtes collées dans le chat si jamais tu te colles trop de El Paco. Bon, mais voilà, donc l'intitulé c'est je vais stopper le bordel là parce que là c'est ça un peu. Elle a découvert l'univers. Elle est déjà passée derrière le décor là maintenant. Exact. Donc opération Bail Ballon, donc intitulé Le Cactus, de l'or pour vos cheveux. Donc Émilie Coton-Pelagi, c'est elle qui a créé Naturel Univers. Donc voilà, donc bienvenue à toi. Merci. Dans ce QG de la team DK. Un honneur pour moi, je suis contente d'être là aujourd'hui. Tu baptises, hein. Ça devait être Ludovic Tolassi, le Chang et toute la clique, mais tu les as coiffés sur le poteau. Tu es ma première invitée est spéciale, mais j'y tenais, ça m'a fait plaisir. Merci en tout cas. J'ai découvert ton travail, notamment surtout ton travail. On était grâce à Céline Bioche, à qui j'envoie un gros big up. On était à Culture. Culture FWI. Yes. Gros big up à Avador et toute l'équipe. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, on a échangé et j'ai compris ce que tu faisais. J'ai trouvé ça super. Je me suis dit bon, quand l'OP Bail Ballon va être OP, quand je vais avoir mon studio, il va falloir que je te reçoive. Alors déjà, en quelques mots, je te laisse te présenter un petit peu. En fait, je m'appelle Émilie, bientôt 35 ans, dans quelques semaines d'ailleurs. On n'est pas sur Mythique, c'est pas donner ton âge. Non, ça va pécho sur le chat après. Bon, je pense pas. Et donc, du coup, voilà, chef d'entreprise depuis 2016 maintenant. Bien devant le micro. Pardon, chef d'entreprise depuis 2016 maintenant. Voilà, quoi dire d'autre, passionné par ce que je fais et. Non, mais quand t'as quitté l'école, c'est parce que t'as fait tout de suite quand même. Ah non, pas du tout. Non. Alors là, j'ai vraiment un parcours J'ai en fait avant, alors quand déjà en tant que cursus scolaire, donc j'ai fait un BTS assistant de direction en alternance à Paris. J'ai travaillé en banque d'investissement, etc. Et suite à cela, j'ai travaillé aussi en pharmacie, donc première année de brevet professionnel de préparateur en pharmacie en alternance. Donc c'était une belle expérience parce que ça me permettait justement aussi de travailler en pharmacie, de préparer tout ce qui est médicaments, gélules, piluliers, sirops, etc., etc. Donc c'était vraiment lors de cette expérience-là que j'ai mis vraiment un premier pas dans tout ce qui est chimie en fait. Et ensuite après ça j'ai commencé par la pharmacie, ensuite j'ai fait le BTS et j'ai travaillé quelques temps sur la métropole. Donc j'ai travaillé dans des bureaux d'études, j'ai travaillé à la SNCF, à la centrale des achats, avec les acheteurs en fait. Et ensuite je suis retournée en fait en Martinique parce que pour prendre depuis le début en fait je suis née en métropole, je suis née à Sarcelles. Et voilà, 9-5 représente. Et la Funky Family. Voilà, et j'ai grandi à Sevran dans le 93. Et ensuite, je suis arrivée en Martinique à l'âge de 10 ans. Et ensuite, je suis repartie en métropole à 18 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le cursus là que je viens de présenter. Et moi, en fait, chez moi me manquait. Donc, à mes 24 ans, si je me trompe pas, 23-24 ans, j'avais vraiment envie de rentrer en fait. Mais quand tu es rentré en Martinique, tu avais un projet en tête déjà ou c'était juste déjà l'essence même du pays qui te manquait, tu avais envie d'être là? Alors, à l'époque, j'avais pas encore de projet entrepreneurial en fait. Par contre, j'ai vraiment fait un maximum d'expérience professionnelle en métropole. Pendant que j'étais en métropole, j'envoyais déjà les CV, j'envoyais des CV dans toutes les agences. Tu préparais ton retour au pays natal? Ah oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment préparé en amont. Et donc après, arrivé en Martinique, j'ai travaillé à l'agence de développement et de l'environnement. J'ai travaillé à la chambre de commerce. J'ai travaillé dans un autre bureau d'études. En fait, tu fais ton paquet à poste à Bitensiroir, moi, en fait, aussi, hein. Oui, dans différents secteurs d'activité. Mais d'où est venu ce déclic de te dire, bon, tu vas monter ton entreprise, parce que c'est toujours ça qui me manque, hein, à notre population, à notre peuple. J'aime pas, faut que je me déprogramme, au fait, sortir du Babylon System. Nous ne sommes pas une population, nous sommes un peuple, nous c'est Moon. Donc,
Comment t'es venu ce déclic? Parce que c'est ce qu'il faut quand même essayer de transmettre le plus, c'est de donner cette envie, ce challenge aux gens d'entreprendre, de se dire qu'on peut s'autosuffire aussi par sa passion. Ouais. Parce que on va en parler, mais j'ai bien compris que c'était un challenge, mais c'est une passion aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah déjà, moi, à la base... Tu t'es pas fait piquer par un cactus quand même? Non. D'accord. En fait, ça a toujours été en moi. Je savais que j'allais faire quelque chose, en fait. Bon. Je savais pas encore quoi exactement, mais je savais que j'allais créer quelque chose. Donc, je ne savais pas encore dans quel, même si mon domaine de prédilection c'était la beauté, la coiffure, donc je commençais à coiffer mon voisinage. Autodidacte. Voilà, dès l'âge de 11 ans par là. Et je savais que je voulais faire quelque chose, mais à l'époque, mes parents me voyaient plutôt gendarme, dans la police, directrice d'école. Tout ce que tu nous as dit là, un peu, c'est plus un espèce de boost familial classique que t'as eu, on t'a fait comprendre, oui, tu es capable de, fais ci, fais ça. Donc tu nous as quand même cité des postes assez importants quand même. Ah oui, oui, mes parents me voyaient dans des postes à autorité, parce que là-bas je suis autoritaire, donc ils me voyaient dans des postes comme ça. Les gars, c'est une dominatrice. Notez ça dans vos agendas avant de venir la check, c'est une dominatrice. Et donc du coup, bon, eux ils me voyaient dans ce domaine-là. Bon, moi. Après... Julie Sini, je te vois. Toi, quand t'es en Guadeloupe, faut que tu viennes me voir. Aussi, elle travaille sur tout ce qui est naturel. Gros bisous à Julie Sini. Elle a cru que je l'ai pas vue. Bonsoir, Julie. Elle a des dossiers sur moi, elle, laisse tomber. Aïe. Non, mais elle travaille elle est partie, elle a fait une expérience avec quelqu'un, je vais pas dire de bêtises, mais elle est partie avec quelqu'un, outre-Manche, du côté des États-Unis, si je me rappelle plus. Elle me dira, mais en tout cas, Julie, si vous pouvez aller voir. Non, parce que c'est bien de se big up. Et l'assista à l'étranger, elle promotionne, elle crée. Mais pour en revenir à toi, donc. Le fameux déclic. Donc ensuite, quand je suis revenue, donc, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. Donc c'est ça aussi qui fait, en général, les chefs d'entreprise comme ça. On a un parcours qui est assez folklorique. On a travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. En général, c'est ça. Et pour finir, dans un CESAD, donc un service d'éducation spécialisé d'aide à domicile. Donc c'est un centre qui s'occupe des enfants déficients intellectuels de 2 ans à 15 ans. Je travaillais là pendant 4 ans en CDI en fait. Mais pendant que j'étais là, dans ce poste-là, donc je travaillais avec des médecins, psychomotriciens, psychologues, etc. D'ailleurs, c'était bien parce que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur la psychologie des enfants en fait. Je préparais en fait mon projet. Pendant mon petit CDI. Qu'est-ce qui se passe? En fait, t'avais ton truc que tu préparais de côté, mais en fait, fallait que tu gères l'aspect pécunier et en même temps, tu voulais faire des choses qui te fassent. C'est ça. Kiffer, c'est ça. Parce que c'est quelque chose, c'est une entreprise que j'ai lancée sur mes fonds propres, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment des fonds propres. Oui. Ah, mais c'est ton argent. Non, mais attends. Oui. Parce que je t'explique. Dans le lexique, dans le monde de la team DK, tout ce qui est l'argent du gouvernement et de l'État, c'est de l'argent sale. Donc, tu n'as pas pris de subvention. Si, j'ai eu des subventions au début quand même. Tu as eu un petit peu d'argent. Mais ça, c'est venu après. Après. Il a fallu d'abord que tu fasses avec ton argent propre. Ah oui, bien sûr. D'accord. Okay. J'ai dû investir, je sais pas loin de peut-être de 20 000 euros de ma poche à la base. Hein. Carrément, oui, quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, pendant que j'étais là, donc quand je suis retournée au pays, donc déjà moi-même, j'étais au naturel, parce que ça fait presque 20 ans que je fais plus de défrisage. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai démarré mes locks, en fait, à l'époque. Et je me suis rendu compte, effectivement, que sur le marché, dans le commerce, il n'y avait pas de produits adaptés à nos cheveux. Déjà, j'ai eu ce petit truc-là. En même temps. C'était une époque, tu parles en Martinique? Oui, je parle de la Martinique dans les années 2000, je suis en 2008 par là. Ok, d'accord. 2008, juste avant 2009 d'ailleurs. Et donc, du coup, moi, parallèlement à tout ça, vu que ça m'arrivait de coiffer mon entourage, en fait, etc., je commençais à me renseigner, en fait, sur les plantes. Parce que mon objectif, c'était OK de faire quelque chose, de créer quelque chose, mais quelque chose d'innovant, en fait. Ah, mais là, peut-être t'as innové, t'as été chercher un cactus, quoi. C'est clair. Et surtout... T'es sorti avec un émir ou un truc comme ça? Non, pas du tout. Parce que le cactus en Guadeloupe... Non, mais tout le monde est sur l'aloe, des trucs qu'on va trouver chez nous, mais le cactus, parce que... Fallait le chercher, le cactus. Ouais, quoi. Bah en fait, le cactus, à la base, bon, peut-être qu'on allait en parler tout à l'heure, mais c'est une plante, c'est une plante, en fait, qui était déjà utilisée par nos arrière-grands-parents, en fait. Donc, sans déconner. Et la communauté, genre, les cactus étaient très utilisés, Oui. Alors, ça aussi, c'est du fait de mes recherches, parce que je me suis aussi rapprochée de pas mal de personnes aussi spécialistes des plantes, qui m'ont donné aussi un petit peu l'historique, en fait, de cette plante-là, hormis l'aspect, on va dire. Vous saviez ça dans le chat? Vas-y. Rends-moi moins con, là, ce soir. Donc, le cactus, vous avez pensé ça? En temps de guerre, donc en Martinique, on va dire, mes grands-parents, en temps l'amiral Robert, quand il n'y avait pas d'eau potable, on utilisait le cactus pour rendre l'eau potable, parce que c'est une plante qui a la faculté d'absorber, en fait, tous les déchets. Donc, elle permettait de rendre l'eau potable, en fait. D'accord? On l'utilisait également, on faisait boire du jus de cactus, en fait, la sève aux femmes qui allaient accoucher, parce qu'on disait que ça facilitait, en fait,
l'accouchement, ça a soulagé au niveau des contractions et que les bébés naissaient avec une belle peau par rapport à ça en fait. Attends, mais comment le cactus est arrivé en Guadeloupe? Alors, à la base, le cactus, c'est une plante. Je suis obligé de reprendre par là parce que. C'est une plante qui est originaire du Mexique, en fait. Ah, ben oui, d'accord. Ça vient du Mexique. Concernant la Martinique, effectivement, elle a été implantée, en fait, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, par un pépiniériste. Est-ce que tu vois comment on est un peu con? Parce que quand on pense cactus, on pense toujours vers c'est le désert, les trucs. Tu vois, comment le système nous a endoctriné, ma soeur. Wesh. Non, faut faire ses recherches. Donc, effectivement, ça se comprend. Donc, la période à peu près, quand c'est arrivé en... Alors, au niveau de la Martinique, de mémoire, ça devait être dans les années 30 par là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'une des personnes qui a initié l'arrivée du cactus sur Martinique... Tu dis 30, mais 19, 18, 1730? Non, dans les années 1930, on va dire à peu près. Okay. Parce qu'en fait, donc comme je disais, l'une des personnes qui a fait entrer le cactus, en fait, sur la Martinique, c'est un pépiniériste, en fait, du Robert, dont j'oublie le nom d'ailleurs, parce que j'étais en contact avec justement sa fille, qui m'a aussi donné pas mal d'informations sur le cactus. Et c'est lui qui a commencé, en fait, à implanter, en fait, cette plante-là. D'après les retours de sa fille, et celle aussi qui m'a donné les quelques utilisations qu'on en faisait à l'époque. Donc on l'utilisait sur la Guadeloupe, tu sais un petit peu ou pas? Sur la Guadeloupe, je ne sais pas. Alors, moi, quand j'ai lancé l'entreprise, j'ai remarqué que le cactus était quand même plus connu en Guadeloupe qu'en Martinique. D'accord. Ouais. Ah, si vous avez des infos, ça, voilà, je pense que il devait avoir une utilisation quand même assez régulière en Guadeloupe. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on l'utilisait également déjà pour tout ce qui était aussi cheveux, hein, au même titre que l'hibiscus, coquelicot, etc. Et on l'utilisait également pour soigner les plaies aussi, parce qu'elle a la faculté également de cicatrisation, donc désinfection, cicatrisation. Donc c'est vraiment une plante en fait qui est riche également en oligo-éléments, en nutriments, vitamine B1, B3, zinc, magnésium, fer, vitamine D. Et c'est vrai que utiliser sur les cheveux, ça permet vraiment d'avoir des très bons résultats. Et d'ailleurs, c'est pour ça que justement la communauté Rasta utilise déjà depuis très longtemps en fait le cactus, parce qu'ils avaient déjà tout compris. Ils ont compris en fait la richesse de cette plante-là. Plus le cactus que l'aloe? En général, la plupart des Rastas que j'ai rencontrés, plus cactus que l'aloe. Ouais, bon après l'aloe, pourquoi? Parce que l'aloe c'est quelque chose de très, on va dire très marketing. Les grandes marques utilisent de l'aloe maintenant, donc ça c'est un petit peu démocratisé. Mais en fait, c'est pas que l'aloe. Aussi. Plus facile d'en trouver. Oui, aussi. Et puis au niveau des contraintes de fabrication, elle est plus facile aussi à utiliser pour la fabrication. Mais oui, tu m'étonnes. Donc il y a ça aussi qui fait que après, bon, pour parler de l'aloe, c'est vrai que le cactus fait partie de la famille des succulents, plante grasse. Le cactus, l'aloe aussi est une plante grasse. Et la différence, c'est que l'aloe fait partie de la famille des liliacées, donc la famille de l'ail, du lys et du muguet, tandis que le cactus fait partie de la famille des cactées. Donc comme je dis toujours aux clientes, c'est vraiment deux plantes différentes qu'on a souvent tendance à confondre. Tu m'as pas ramené un cactus dans le studio là. C'est ça, c'est ce qui manquait là. Mais tu déconnes un peu, on va montrer. Donc il y a la photo du cactus sur le. On va montrer ça quand même. Oui. Donc en gros voilà en fait concernant la différence des deux plantes. Putain, Amoun là frère, tu crois que c'est des blagues? On a que des gens lourds chez nous. Attends, est-ce qu'ils voient bien? Ok? Attends, pas péter mon écran, ouais. Attends. Oh, mais reste là, voilà. Rigole pas, hein. Premier prix. Oui. Catégorie produit Guadeloupe pour le bien-être. Concours tradition pays Guadeloupe, 17 décembre 2017. Hein. Tchouamoun. Respecte tes femmes là, ça. On reçoit que des gens lourds. Oui, ça, c'est vrai que c'était un prix que j'avais reçu au Joie Tradition en 2017. Oh, dis-moi ça, qu'on ouais, bon, moi. Non, c'est bon. Un pétéo. Alors, c'est le premier prix que j'ai reçu. Effectivement, ça s'est produit en Guadeloupe. Alors, tu en étais sûr que le cactus fait partie de la famille des cactées. Cactées. D'accord. Il y a 300 espèces de cactus. Par rapport aux produits, la variété utilisée, c'est l'Opensia. Mais oui, il existe 300 espèces de cactus. Donc, il y a même des variétés de cactus. Il y a des variétés avec des très, très longues épines, comme cela. Que, en général, les personnes gardent ça comme plante d'intérieur. Et ce sont des plantes, selon certaines études, qui ont la faculté de protéger l'homme des ondes, en fait, du téléphone, Internet, Wi-Fi, oui. Vas-y. Donc, la voilà, nature a déjà tout prévu pour nous, c'est nous qui n'en pas compris. La nature est là. Tu es en train de me dire, non mais t'es en train de dire, t'as fumé un vélo avant de non, pas du tout. Parce que tu sais que, c'est ça, tu veux dire que, genre, il y a une certaine catégorie de cactus. Si elle dit des bêtises, faut la salir dans le chat après. Il peut vérifier sur Google, c'est vrai. Ça veut dire que, t'as des cactus qui peuvent nous protéger des ondes électromagnétiques. Est-ce qu'il y a des cactus qui peuvent, attention, qui peuvent
empêcher la transmission des ondes. Genre, tu vois les radars tourelles avec la 5G. Est-ce que si on met des cactus autour, ça va bloquer? Je sais pas. Je t'embête. Revenons sérieux. Oui. On était un petit peu, donc ça veut dire qu'on sent bien que tu maîtrises ton sujet, que toi, ben. C'est le résultat d'années de recherche. Ouais, c'est ça. D'années de recherche, et tu n'as que 35 ans. Oui, elle a que 35 ans, les gars. Ouais. Notez ça dans vos agendas, et c'est une dominatrice. Femme de caractère. Mais, donc t'as passé ce cap. Ça n'a pas été facile, j'imagine. On va pas rentrer dans les questions trop classiques. Qu'est-ce que tu en as tiré comme gratification personnelle? Est-ce que tu sens que le travail que tu amènes aujourd'hui, qui est dans une continuité d'un travail qui a été fourni avant, est-ce que tu sens qu'il y a une reconnaissance? Est-ce que tu as des gens? C'est pas du marketing, c'est juste de savoir, est-ce que tu sens que ça fait vraiment du bien aux différentes communautés que tu as pu côtoyer, d'apporter aujourd'hui un nouveau visage sur le cactus, la façon de l'utiliser, de le travailler? Oui, selon les retours des clients, oui, effectivement, ils en sont contents, satisfaits. Ils ont été réticents au début. Ah oui, au début, au début, c'était compliqué. Hein. Moi, ça a loué un rapport, c'est hibiscus, ouais, ça fait début, cactus. C'était très compliqué parce qu'en fait, moi, je vais à contre-courant, c'est-à-dire que déjà, ce sont des produits 100% naturels. Il n'y a pas de parfum, de synthèse ou autre. Et le souci que j'avais eu à l'époque, donc à l'époque, c'était des anciens emballages, c'était pas ceux-là d'ailleurs. Le souci, c'est que les personnes n'étaient pas habituées en fait au parfum naturel des plantes. Donc, je vais me jouer l'avocat du diable, un emmerdeur. Pourquoi il y a du sodium de bicarbonate? Ça sert à quoi? C'est pour des raisons techniques. Je vais pas donner toutes mes raisons dessus, ça fait partie du procédé de fabrication, mais c'est très important. Ça permet, ça a une action aussi antifongique, le bicarbonate. Oui, mais c'est exprès. Non, mais je vais jouer au con. Il y a toujours un mec qui dit, ouais, on dit, moi, produit naturel, on va marquer sodium bicarbonate. Mais en fait, ce qu'il faut savoir. Mais il faut savoir que le bicarbonate, c'est un produit qui est hyper naturel. Oui. D'accord. Ben, en fait, il y a le, OTP, mettez en français quand même. Hein. Non. En fait, justement, quand on parle de liste d'ingrédients, normalement, c'est pas en français. Il y a une nomenclature internationale. Opuntusia vulgaris leaf water. Oui. Menta piperita leaf water. Opuntusia vulgaris extra. Non, j'arrête de déconner. Effectivement, bon, je peux vous montrer quand même, hein, les... Donc, je te disais, en fait, dis-moi une question pendant qu'on parle, sans t'embêter. Sur ton site. Sur ton site, il y a les compositions aussi, non? Oui, je crois, oui. Alors vas-y, continue, vas-y. Donc, je te rends le micro. La liste des ingrédients. Donc, lorsqu'on fait en fait des produits cosmétiques, il y a des règles européennes à respecter. On chie ces Européens. C'est très cadré. On va aller brouiller le Babylon System. Voilà. Non, mais heureusement que c'est là en même temps, parce que sinon tout le monde ferait n'importe quoi, en sachant que les produits cosmétiques, tu vois, ça touche un peu le médical, ça touche à la personne, donc c'est très cadré. Donc, faut savoir que au niveau des ingrédients, il y a une nomenclature internationale. La liste des ingrédients, elle est indiquée en latin et en anglais. Donc, c'est pour ça que très souvent, les clients me disent, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends pas. Donc, ça doit être, en fait, mis dans une nomenclature, internationale, par rapport à ça. Par exemple, pour dire eau, on va dire, aqua. On va pas dire water, mais on va dire aqua. Donc, il y a certains termes comme ça qui doivent apparaître, normalement, sur chaque produit cosmétique. Ok. Alors là, vous l'aurez, juste rapidement, on est sur son site, vous pouvez aller voir pendant que vous regardez l'émission. Bien sûr sur un autre téléphone, sinon vous allez perdre le rythme, mais en tout cas c'est bien entendu un site très simple, hein, c'est naturelunivers.fr. Voilà, et là on est sur son site, vous avez accès à ses produits. Donc on va regarder un petit peu. Donc tu proposes des soins. Ouais, alors ce sont des entretiens capillaires. Pas des soins. Alors, vas-y, fais ta promo, lâche-toi ma soeur, après explique-nous un petit peu tes différents produits, on voit dans la caméra. Alors, bon, déjà, donc on parlait des entretiens capillaires. Donc, en fait, au niveau de la marque, si tu veux, on se contente pas seulement, en fait, de proposer des produits. Il y a également tout l'accompagnement, en fait. Je te mets les 3 bouffes, là. Ouais, merci. Il y a tout l'accompagnement, en fait, pour les clients, hein. C'est-à-dire que, ok, on propose des produits, mais il faut que le client sache comment utiliser les produits, à quelle fréquence, quelle quantité mettre. Si la personne a des problèmes d'alopécie, de cheveux secs ou autre, savoir pourquoi, quelles sont ses habitudes, est-ce que la personne a une routine. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Ça, c'est, par exemple là au niveau des différents traitements là, donc ça c'est lotion végétale hydratante. Ça marche comment? Alors concernant la lotion, donc c'est vraiment un produit. On va dire que les filles vont comprendre. J'ai plein de sisters qui ont des locks. C'est pas que pour celles qui ont des locks. Non, pas du tout. Alors en fait, c'est concernant la lotion, ça va être un produit qui va venir en remplacement en fait du fameux Vapo.
hein, que les filles ont tendance à faire, c'est-à-dire prendre un vaporisateur, mettre de l'eau, de l'huile, etc. et vaporiser. Donc en termes d'hydratation, ce n'est pas la meilleure méthode puisque l'eau est très vite absorbée par le cheveu, notamment le cheveu crépus. Tandis que là, on va pouvoir remplacer le vapeau par la lotion, donc utilisation quotidienne, sans rinçage. On va toujours prendre soin d'appliquer du cuir chevelu jusqu'à la pointe des cheveux et qui va permettre en tout cas de garder une très bonne hydratation parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, le cactus fait quand même partie de l'une des plantes les plus résistantes en fait à la chaleur. Donc il y a des chaleurs au corps de tolérance de résistance à la chaleur. Donc c'est pour ça qu'effectivement elle va pousser très bien dans les milieux très secs, arides, sans être arrosée, parce qu'elle a la faculté à s'auto-hydrater grâce à son mécanisme. Et donc forcément dans tes cheveux. Voilà, au niveau de sa texture, c'est une plante, c'est de l'or vert en fait. C'est de l'or, ouais, mais j'ai dit c'est de l'or, c'est de l'or vert en fait. C'est vrai. D'accord, donc cette lotion végétale hydratante. Alors, ça va forcément éviter que les cheveux se cassent trop facilement, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait... En plus, on a agressé ici entre la brume de sable, tout ce qu'on récolte, donc ça, c'est hyper important. Tout à fait. Ok. En sachant que... Alors, ce que j'allais dire, j'ai oublié... Oui, vas-y. Je suis chiant, hein, t'as vu? Moi, c'est comme ça. Non, on en était sur les vertus des propriétés auto-hydratantes, en fait. Oui, voilà. Donc, on parlait de l'hydratation, donc en sachant que cette lotion-là, elle est applicable, en fait... sur tout type de cheveux, hein, parce que parmi les clients, on a des clients à cheveux bouclés, cheveux frisés, cheveux crépus. Donc ça va pas être une lotion qui va être grasse, qui va alourdir le cheveu, en fait, tu vois. Bien au contraire, parce que le cactus, vu que toutes ses vertus sont maintenues, ça permet vraiment de nourrir en profondeur et de bien hydrater sans alourdir le cheveu et sans avoir de côté gras, en fait. C'est ça, en fait, c'est pas, ouais, quand j'avais mes locks, j'avais ce problème-là avant, t'as vu. Donc ça, c'est la lotion végétale hydratante. Ça a l'air tellement bien le produit que ça me donne envie de faire partir des locks, tu vois. Avant que le système ne me foute à terre, il faut que je fasse des locks. Sculpt, cactus et eau florale de menthe poivrée. Alors, celui-là, c'est l'un des produits préférés des clients, hein. C'est un répulsif anti-vampire, ça, ou quoi? T'as petit mal. Menthe poivrée. Oui, alors en fait, là, vous avez vraiment les vertus du cactus et de l'eau florale de menthe poivrée. Donc, je précise. C'est quoi, ça? C'est pas de l'huile essentielle, c'est de l'eau florale. Parce qu'il existe des personnes qui sont intolérantes aux huiles essentielles. Donc, déjà, c'est déconseillé. Il y a certaines huiles essentielles déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants. Nous, on a fait le choix d'utiliser de l'eau florale parce qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est quoi l'eau florale? Ben, l'eau florale. Je suis un homme, moi. Oui. mais excuse-moi. Je suis qu'un homme. Tu as de l'eau de rose qu'on peut utiliser comme démaquillant, de l'eau de bleuet. Et là, c'est de l'eau florale vraiment. On va dire que c'est l'extraction. Je vais pas donner trop de termes techniques, mais c'est vraiment la menthe sous eau florale. C'est-à-dire que ça va avoir les mêmes vertus que l'huile essentielle, mais sans avoir le côté entre guillemets agressif de l'huile essentielle. On sait que l'huile essentielle, ça peut brûler, il y a des risques de brûlure, c'est très... Tandis que là, c'est pas la même chose. Ça peut créer des démangeaisons aussi. J'ai eu ce problème-là aussi, moi, à un moment donné. Alors, on va dire que l'eau florale est inoffensive, mais par contre, elle maintient en fait toutes les mêmes vertus, à savoir apaisante, rafraîchissante. Donc, ça va être aussi intéressant pour les personnes qui souffrent de démangeaisons, de pellicules, d'esquamation. Alors, pas mal de clients n'avaient pas forcément de pellicule, par exemple? Oui. Ça peut être un traitement anti-pelliculaire? Ouais, ça va agir comme un gommage, en fait, sur le cuir chevelu. Alors, attends, explique-moi comment tu fais ça. C'est-à-dire que, oui, moi, je suis intéressé. Moi, j'avoue, je vais à Papi Paco, à des pellicules, ça, avec la touffe de cheveux que j'ai. Par exemple, après le shampoing ou avant le shampoing? Alors, on peut le mettre, en fait, quotidiennement, déjà, aussi, hein, en tant que produit de coiffage. Mais par exemple, les salons avec lesquels on travaille, ils l'utilisent également au bac. Donc, après le shampoing, ils font le shampoing correctement, ils appliquent le produit. Bon, après, ça dépend du stade auquel la personne est. Il y a des personnes qui ont des grosses plaques. Donc, le coiffeur va faire le shampoing, il va mettre le produit, va re-rincer, va remettre le produit, parce que ça va vraiment agir comme un gommage au niveau du cuir chevelu. D'accord. Et ça peut être un traitement quotidien après? Oui. Genre tous les matins, je me mets un petit coup sur la tête. Parce que déjà c'est rafraîchissant, c'est apaisant. D'accord. Et parmi la majorité des clients qui utilisent ce produit-là n'ont pas forcément de problème de pellicule. Par contre, elles aiment bien le côté apaisant et rafraîchissant. C'est-à-dire des retours qu'on a eus. On a des clients par exemple qui sortent du travail. Ça sur l'odeur, mais celui-là il est vide. Non, celui-là il est vide. C'est un produit de... Et en sortant du travail, ils vont mettre le produit, ils vont entre guillemets se shooter avec le produit parce qu'elles me disent que ça leur fait du bien. T'as des meufs qui se shootent au cactus menthe poivrée, quoi. Carrément. Les femmes, vous m'épatez toujours. Incroyable. Parce qu'en fait, l'eau florale a des vertus apaisantes et thérapeutiques également. Donc ça calme, ça apaise et ça soulage. D'accord. Alors attends, on va voir si on a sur le truc là. Il est où? Il est là. C'est celui-là? Carrément, la meuf elle est en rupture de stock. Au calme.
comme ça. Rupture de stock dessus. Alors c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est vrai qu'en ce moment la majorité des produits, donc il reste quand même quelques huiles, mais la majorité des produits sont en rupture pour l'instant, donc on est en train d'attendre prochainement un approvisionnement. D'ailleurs, toutes les personnes intéressées, voilà, peuvent s'inscrire sur la sur la newsletter du site. Oui, parce qu'il y a une section contact et une section newsletter. Ouais. Ok, d'accord. Chacun peut laisser son adresse mail pour être informé justement du retour en stock. Ouais, voilà, c'est juste là. Voilà. Ouais, abonnez-vous. Voilà, section abonnez-vous. Au top, d'accord. Ok. Alors on a vu celui-là. On a vu celui-là. Donc là, c'est le sculpte. En fait, le sculpte, c'est une lotion sculptante. Donc comme son nom l'indique, qui va permettre de sculpter le cheveu, notamment pour les personnes en démarrage de locks, qui ont déjà des locks, mais aussi pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, qui ont tendance à onduler, comme par exemple tes cheveux, Paco. Ce produit-là va permettre effectivement de nourrir tes cheveux, de les hydrater. Il est où? Mais il est peut-être pas sur... il y a quelque peu. Trip en défaut. Ouais. Ah, on avait peut-être dû le... Non, c'est pas grave. Non, c'est juste pour savoir, c'était pour essayer de montrer. Ok, d'accord. Ouais. Ok, j'ai compris. Et en fait, donc ça va, par exemple, sur ton type de cheveux, ça va permettre en fait de définir tes boucles sans les alourdir et surtout sans laisser d'effet asséchant, rêche que le gel pourrait laisser en fait. Pour les personnes qui sont en démarrage de locks, c'est un produit qui va c'est marqué pour locks. Ouais. Ou cheveux bouclés ou démarrage de locks. Alors c'est un produit qui va permettre pour les personnes qui sont en démarrage de locks, donc de sculpter le cheveu, donc d'estomper tout ce qui est frisottis, sur tout ce qui est entre guillemets chichi que le client appelle. Pourquoi? Parce que le cactus c'est un pouvoir fixateur en fait. Donc moi par exemple, je me suis fait coiffer hier. Quelqu'un qui va se faire coiffer justement, pour mes copines qui ont l'habitude de coiffer, tu recommandes ça? Ça et les huiles, parce que les huiles, on va en parler tout à l'heure, les huiles permettent de sceller l'hydratation mais aussi d'avoir un effet fixateur. Moi, ce que le coiffeur a utilisé sur mes cheveux, sur mes locks, c'est le sculpte, la lotion et les huiles. D'accord. Voilà. Ce qui permet, voilà, donc ce qui donne une précision, une définition. C'est super propre, c'est nickel. Hein. Et puis surtout, je sais pas si tu as remarqué. Ça donne envie de faire des locks. Ça te donne envie de faire des locks. Ça redonne beaucoup d'éclat et c'est ça dont tu parlais. Alors oui, les petits flacons, ce sont les huiles. Alors, il y a huile de chanvre. Alors, si tu m'as dit que des gens se shootent avec la menthe poivrée, je sais pas ce qu'il faut avec l'huile de chanvre. Ah là là. Ouais, donc il y a l'huile de chanvre, l'huile de coco et l'huile de ricin. On vous a dit c'est de l'huile, hein, c'est pour traiter les cheveux, hein, c'est pas pour smoke, hein. C'est sûr. Donc c'est dans ça que tu me parlais, l'huile de ricin avec tes cheveux. Alors, donc déjà, lorsque je pourrais dire, donc par exemple sur l'huile de coco, l'huile de ricin, bon, l'huile de ricin. Revitalisant. Il y a quelqu'un qui a Ludovic. Je me Non, mais c'est faisable aussi sur les cheveux typés indiens. C'est juste que ça demande un petit peu plus de temps, Ludo. Et pour la barbe, qu'est-ce que t'as pour Ludovic? Pour la barbe de Changli. Ouais, parce que c'est le. Moi, je suis pas infidèle, Ludo. Moi, j'ai tendance à me barrer du gang des barbus. Mais le Chang, Ludovic, Orlando, Olivier, ouais. Alors, faut savoir que les produits à base de cactus, la lotion ou le sculpte sont utilisables également sur la barbe. J'ai oublié de le préciser. Parce qu'effectivement, on est très aussi dans la tendance de barbe et c'est important d'hydrater sa barbe. Ce que ça va faire, ça va amener de l'hydratation et ça va également... Tu fais des soins pour la barbe? Non, je suis pas habilitée à faire des soins. Tu veux quand même me mettre en prison? Je peux pas dire que je fais des soins. Non, enfin, un diplôme pour ça. Mais non, moi, tout c'est d'accord. Moi, je dis, on va faire... Il faut prendre soin de mon Guadeloupe. Moi, regarde derrière Ludovic et le Chang, il y a un canapé. On va vous asseoir là. On vous attend, les gars. Tout le gang des barbus, vous vous mettez là et elle va vous faire un soin avec tout ce qu'il faut, cactus et compagnie. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on a une barbe, effectivement, c'est le même procédé que sur les cheveux, c'est toujours mettre les produits hydratants avant. Donc ça, j'ai oublié de parler de la routine capillaire, on va en parler tout à l'heure. Et ensuite, les huiles derrière pour sceller l'hydratation et pour nourrir. Les huiles, ça nourrit. Les produits hydratants, ça hydrate. Souvent, les clients confondent et me disent, s'il y a des personnes du chat qui se reconnaissent parmi elles, parmi mes filles, je comprends pas, j'ai toujours les cheveux secs, pourtant je mets beaucoup d'huile, je fais des bains d'huile, mes cheveux restent secs. Alors vas-y, donc fais-moi bien la distinction. Pourquoi? Parce qu'en fait, les huiles, c'est comme si le cheveu, on donne à boire et à manger. On donne à manger avec les huiles, les beurres, les crèmes. On donne à boire avec les produits hydratants. C'est très simple. Donc si tu donnes que à manger à tes cheveux et que tu n'hydrates pas, forcément, ils seront... Est-ce que vous avez vu comment vous devenez intelligent ce soir? Parce que moi, il y a des gens comme moi, non, franchement, pour moi, c'est nourrir et nous. C'est pas la même chose. D'accord. Donc, en général, donc il faut nourrir et hydrater ses cheveux. Il faut hydrater avant et ensuite nourrir.
D'accord. Les huiles vont agir comme on va dire produits nourrissants, entre guillemets, vont permettre de sceller l'hydratation parce que ça va déposer un film, un léger film sur le cheveu pour permettre d'emprisonner entre guillemets l'hydratation du cheveu. Donc surtout sur le cheveu crépus. On reprend cette partie-là pour moi. Non, c'est technique, non, mais c'est ça. Non, moi j'ai vraiment, j'avoue, même je suis blanc à blanc, moi là, j'ai ce souci. Effectivement, je sens que pourtant qu'à mettre des vitamines, mais il manque un truc. Une hydratation. Donc en fait, tu expliques qu'il faut mettre un film pour permettre l'hydratation et protéger. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que alors, sur la structure du cheveu, par exemple le cheveu crépus, on a une structure, la morphologie du cheveu fait qu'on a des boucles très serrées et ententillées, tu vois, pour un cheveu crépus, frisé, bouclé. Ce qui fait que le sébum qui est sécrété par le cuir chevelu ne va pas s'écouler en fait jusqu'aux pointes. D'accord. Et ça va rester au fond en général. Ce qui va causer des problématiques de pellicule ou autres. Et consorts, ouais. Donc, on est obligé, il est recommandé en tout cas d'amener un apport hydratant externe pour aider à garder le cheveu en bonne santé et à garder le cheveu hydraté. De la racine à la pointe. Voilà, parce que souvent, soit les clients négligent la racine, soit négligent les pointes, ça se retrouve avec des pointes sèches, etc. Donc, sur le type de cheveux caucasien, effectivement, on aura, entre guillemets, moins de problématiques de cheveux secs, mais quand même, parce que tu le vis, hein, parce que tout est une question, en fait. Mais caucasien. Blanc Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on fait mon chien? Elle veut la bienséance. Il faut pas les leucodermes, les caucasiens. Blanc. Terminé. Blanc Guadeloupe. Fine. Voilà. Et donc, du coup. Tu vas blanc là. Mais nous pas faire. Mais, quel problème nous n'y avait ça? Ça va en cacahuète, là, les gens. Mais non, mais c'est mon tellement attendez. Attention, les leucodermes. Blanc. C'est blanc ou blanc. Voilà. Et moi, il y a manger cochon aussi, hein. Moi, sans manger cochon, moi, casse, les chivas blancs là. Mon oignon, pour moi, c'est un mélange. Je suis typé. Oui, toi, c'est mélangé, mais je te jure que je perds, et pourtant, je mets des produits. Là, je sens que Parce que tu mets que des lipides. Alors, quand je parlais de routine, il faut mettre les produits hydratants et les produits lipidiques. Lipidiques, c'est ce que les clients appellent vulgairement le gras. D'accord? Huile, beurre, crème, etc. D'accord? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans la tendance boucler les cheveux, etc. On va mettre beaucoup de gel, beaucoup de produits gras. Mais en fait, il y aura quand même un côté asséchant parce qu'il va manquer d'hydratation. L'hydratation, c'est la base de tout, en fait. Ok. Tu comprends? Et c'est pour ça que justement, moi j'ai choisi le cactus. Je sais que c'est l'une des plantes les plus hydratantes qui existent au monde. Donc qui répond notamment à cette problématique d'hydratation sur tout type de cheveux, en fait. Ok. Tu vois le truc? Pour ça. Mais c'est excellent. Donc c'est très important de toujours mettre l'hydratation avant, du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Selon le type de cheveux, il y a des personnes qui vont le faire quotidiennement, il y en a qui vont le faire une fois tous les 2 jours. Ça dépend. Parce que ce qui joue aussi sur l'hydratation, c'est le fait de s'hydrater aussi, de boire beaucoup d'eau. Donc comme je dis toujours aux clients, les produits c'est bien, mais il y a aussi l'hygiène de vie. Donc oui, il y a l'alimentation qui va avec. L'alimentation, il est pour beaucoup et il faut boire également beaucoup. Les gens qui boivent de l'eau, on vous a dit, hein. Non, mais bon, c'est comment Ludovic a dit hier. Ludovic et le chien à la préfecture, qu'elle dit, ils nous ont sorti une connerie, ils ont dit, on était chez des amis. En fait, on vous dit de boire de l'eau, mais vu qu'il n'y a pas d'eau, les gens boivent du rhum. Voilà. On veut de l'eau. Voilà. On veut de l'eau pour arrêter de boire du rhum. Donc, c'était la petite parenthèse. Mais alors, une petite question quand même, parce que quand je te vois parler comme ça, on sent que tu maîtrises ton sujet, que t'es passionné. T'as dit, j'ai envie de faire partir des locks, là. Les bords. C'est bien. Mais, à quand le Cactus Island? Ah ben écoute, alors pour tout te dire, quand j'ai lancé... Il te faut monter ton truc, non mais il te faut monter ton salon. Je t'explique. Parce que oui, je sais, c'est l'idéal, mais bon, c'est pas si facile que ça, tu vois. Je sais pas, moi, s'il y a des gens qui vont voir la vidéo, qui sont dans l'univers du cheveu, du soin capillaire, qui ont envie de dire, mais c'est qu'on s'habite à l'année, vous faites en réseau. Ma sœur, voilà, j'ai un salon, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de faire des trucs, tu dispenses les cours, la façon de travailler. Il faut que tu partages, hein. Faut transmettre. Mais c'est ce que je fais depuis des années, hein, parce que je fais des formations. Je suis déjà partie sur Paris également pour former des coiffeurs de l'école Body Academy. Donc Body Academy, c'est la première école de coiffure afro-européenne de France. Et tu fais de la formation et tout. Et en Guadeloupe. Il y a des vidéos, tout ça, que vous pouvez voir sur YouTube. Et en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi, hein. Donc tu fais de la formation. J'avais fait une formation, c'est-à-dire qu'en fait, moi, mon réseau de distribution, je travaille avec des points de vente. Des salons de coiffure, des magasins capillaires, magasins diététiques. Et en 2017, on avait fait une grande formation, une session en Martinique, une session en Guadeloupe, pour tous les points de vente, en partenariat avec des coiffeurs, avec démonstrations, etc., pour montrer l'application des produits. Parce que, par exemple, concernant les coiffeurs n'ont pas été formés sur les produits naturels. Donc, faut limite tout reprendre avec eux à la base. Oui, selon l'orgueil de chacun ou autre, c'est pas facile non plus tu vois. Donc, ça, la formation, elle est déjà faite. Moi, j'ai pas de
j'ai pas de souci avec ça. Au contraire, c'est de la matière grise entre guillemets que l'on vend, que l'on propose. Et quand tu disais de monter son truc, alors déjà, il faut savoir que quand... Mets-toi un peu plus. J'ai peur qu'on t'entende mal, c'est pour oui, ça. Oui, c'est vrai. Alors, quand tu disais de monter son truc, quand j'ai lancé, en fait, la marque a été déposée depuis 2014, hein, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment préparé en amont. Et en fait, à l'époque, j'avais commencé par la fabrication artisanale. D'accord? Donc, je fabriquais pour moi, pour mon entourage, pour mon propre coiffeur qui me coiffait. Il me donnait son avis, c'est l'un des meilleurs coiffeurs de Martinique. Donc, il me donnait son avis, son équipe me donnait leur avis, savoir comment modifier, etc. Ça s'est fait comme ça, tu vois. J'ai fait en amont aussi, je visitais les coiffeurs, le salon, j'allais prospecter, savoir quels étaient leurs besoins, leurs attentes, etc., etc. Putain. Et ensuite, oui, c'est des années, un petit corps de femme comme toi, voilà. Oui. Et ensuite, donc, il a fallu trouver un laboratoire, puisque je me suis renseignée aussi sur la partie réglementation. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très cadré. Donc, c'est vrai qu'on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, les gens ne respectent pas forcément, mais en fait, c'est très cadré, hein. Et si ça te tombe dessus, c'est chaud quand même. Donc, vaut mieux faire les choses bien. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a pris des années, mais bon, fallait le faire ainsi. Et donc, du coup, j'ai commencé à rechercher un laboratoire sur la Martinique. Et à l'époque, j'avais pas trouvé de laboratoire qui me suivait, en fait. Pourquoi? Parce que, bon, avec le recul, je comprends que le cactus, c'est une plante qui est assez compliquée à travailler. Faut avoir un matériel adéquat, du personnel aussi. Et c'était quelque chose pour eux. En plus, moi, à l'époque, j'avais des locks. Mes locks, je les ai coupés entre-temps, je vais le dire. J'ai des locks qui m'arrivaient. Voilà. Donc, j'étais pas forcément prise au sérieux. À l'époque, j'étais encore plus jeune. Donc, je faisais encore plus jeune que maintenant. Donc, on me disait, oui, mais bon, voilà, quoi. Donc, j'ai eu, en général, que des portes fermées. J'ai pas trouvé de laboratoire sur la Martinique, en fait. Ils t'ont stigmatisé en mode, ouais. Oui, on rasta des produits. Voilà. Chip là, t'es bon. Skunk là, t'es trop bon. Il dit qu'on serait qu'elle fait la joie avec cactus, ouais. Voilà. Okay, donc, en gros, c'était ça. Et donc du coup, à l'époque, j'avais été voir certains organismes parce que moi, j'étais convaincue du côté innovant de ce que je faisais, mais c'était pas vu comme tel en fait. Donc franchement, c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, c'est grâce à une association, l'association Coup de pouce dont je fais partie, qui m'a accompagnée au départ et qui m'a dirigée après vers les bons organismes. Enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. Et donc du coup, j'ai continué mes recherches, chercher un laboratoire, chercher en France, chercher partout. Je dis, ouais, je peux faire ça jusqu'en France et tout. Et en fait, j'ai trouvé un laboratoire en fait sur la Guadeloupe. Et c'est comme ça que j'ai pu, ce laboratoire-là a pu, si tu veux, faire tous les tests de mise sur le marché pour mettre les produits sur le marché, etc. Les tests obligatoires. Et c'est de là que j'ai pu enfin lancer les produits en 2016. Voilà. D'accord. Mais avant ça, effectivement, il y a eu beaucoup de portes fermées, donc il a fallu vraiment défoncer beaucoup de portes, beaucoup de préjugés. Bon, c'était pas évident, hein. Surtout à l'époque, les locks étaient encore très mal vus, donc c'était assez compliqué. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler avec un laboratoire de Guadeloupe, etc. Et ensuite, la demande grandissant de plus en plus, mais il a fallu aussi, encore une fois, changer de laboratoire, changer de packaging, monter à un autre niveau encore, plus élevé. Et maintenant, je travaille avec la Caraïbe et en gros, voilà. Hein. Alors aujourd'hui, tes produits, on les retrouve grosso modo donc Guadeloupe, Martinique. Alors les produits, donc, les distributeurs en Guadeloupe et en Martinique. Donc comme il y a le site internet, il y a comme des clients de la Guyane, de la métropole bien sûr, parce que avant le Covid, j'essayais de partir en métropole au moins 2 fois par an, parce qu'il y a quand même pas mal de clients là-bas, donc j'organisais des ventes privées, etc. Et puis, quelques clients aussi sur le Canada, Belgique, j'en ai eu sur les États-Unis, Portugal. Donc là, tu es encore en phase de démocratisation de ton produit. Là, tu... Non, je dirais en phase... Non, la démocratisation, c'était dès le départ, parce que j'ai eu tellement de détracteurs, c'était dès le départ. D'emblée, c'était la première année. C'était hard, parce qu'il fallait, comme je te disais, habituer les clients à l'odeur naturelle de la plante. L'odeur naturelle des plantes, fallait les habituer, enfin, fallait vraiment, il y avait toute une pédagogie, tu vois, à refaire. Ça, je pense que j'ai passé ce stade-là. Là, maintenant, c'est vraiment la phase de développement parce que le but, c'est pas que de rester sur Martinique Guadeloupe. Il faut se développer ailleurs. Il faut voir la Caraïbe à côté. Voilà. Donc, j'ai eu à faire aussi en février une vente privée sur la République dominicaine. Il y a aussi la communauté haïtienne qui suit énormément la marque aussi. Donc, voilà, mon but, c'est vraiment, en fait, de continuer à développer dans les autres pays. Voilà. Ça a dû être compliqué pour toi pendant le Covid. Oui, comme pour toutes les entreprises, c'était un peu chaud. Donc, c'est vrai qu'il y avait le site internet, donc il y avait pas mal quand même de commandes en ligne. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a un gros manque à gagner qu'il faut essayer de rattraper.
Et je pense que c'est quelque chose qui va prendre, je pense, 1 an ou 2 le temps de boucher ce trou-là. Et ce que je voulais dire, en gros, voilà. Après, ce qui est bien parmi ce parcours semé d'embûches, il y a quand même eu pas mal d'appui de certaines personnalités. Pourquoi? Parce que moi, je veux au toupet. Je veux quelqu'un d'audacieuse. Et j'ai pu avoir des personnalités comme les Miss Martinique, que je salue. Parce que déjà, pénétrer l'univers des Miss, c'est pas évident, parce que ce sont des femmes qui font très attention à ce qu'elles mettent sur leur peau, sur leurs cheveux. Donc, pareil, je suis allée au Toupet proposer mes produits. Donc, j'ai eu Morgane Edwige, Jeanne Voltigeur. Et j'ai eu récemment, pendant le Covid, Alicia Ellis, donc l'ancienne Miss France 2017. Et également, donc, parmi les artistes, Izzy Kananga, Yannis Soja, Kalash. Voilà. Comme ça, quand vous voyez les belles locks de Kalash, vous allez vous dire, ok, Émilie est passée par là. Je te jure. Voilà. J'ai pas encore réussi à le joindre. Tu sais, ce sont pas tous les Non, mais t'as eu raison, je te taquine. Non, mais c'est très bien, t'as raison de faire ça. Ce sont pas tous les artistes. Il y a des artistes qui sont ouverts, accessibles, ça dépend. Et qui font la promotion un petit peu de ton produit, qui apprécient la démarche. Si les téléspectateurs vont sur la page Facebook dans l'album Célébrité, ils vont voir toutes les célébrités, toutes les personnalités qui ont poussé la marque. Notamment aussi, j'ai oublié de citer Camilla McDonald, donc l'ex-femme de Jacure également, qui était de passage en Guadeloupe il y a 3 ans maintenant, ou 2 ans. Qui avait aussi... un sacré boulot, franchement. Ben, faut y aller au toupet, à l'audace, hein, comme je le dis toujours. Donc, il y a des personnes qui me disent, purée, mais comment t'as fait pour avoir Kalash? Comment tu as fait? Je dis, mais Kalash, c'est quelqu'un de très simple, de très humble. Il suffit d'aller avec le respect, tu vois, sans agresser la personne, expliquer. Puis de toute façon, les artistes, ils sont très sensibles. Donc, ils sentent les gens. Ils sentent si tu es, je pense, hein, des retours que j'ai eus, parce que je les connais pas personnellement, mais à chaque fois, ce qu'ils me disent, c'est que, ah ouais, toi, je te sens bien, je sens que tu aimes bien ce que tu fais. Donc, en fait, ça se fait naturellement avec eux, en fait, tu vois. Donc, j'ai eu, entre guillemets, cette chance-là, mais après, on n'a rien sans rien. Ah oui, t'es menti, là. C'est parce que je suis sûr qu'en fait, ils ont tous réagi quand ils ont vu Maroquet. Non, mais la vérité, elle dit ça, elle est en train de parler et tout. La seule chose qui a fait que les gens comme Kalash, ils ont pris ton produit, c'est qu'il y avait marqué huile de chanvre. Non. Les gens, huile de chanvre, ils ont dit, ah bon? Non, je t'embête. Je t'embête. Mais en tout cas, franchement, félicitations. Hein. Donc, celui-là, c'est stimule la croissance des cheveux, facilite le déménage. Alors, l'huile de chanvre, alors, c'est une question, ça me fait rigoler parce qu'on a eu des personnes qui nous demandaient, est-ce que je peux mettre l'huile de chanvre sur mon bébé? Est-ce que ça va pas le chier? Pardon, non, c'est marrant. Je leur dis, mais attendez, déjà, c'est une huile dont la substance hallucinogène. Il y en a une qui t'a demandé est-ce que ça se fume, non? Est-ce qu'on m'a déjà demandé ça? Non. Non, mais on m'a demandé si le fait de le mettre sur la peau, si ça faisait quelque chose, quoi, en effet. Non, parce Est-ce que tu vas être positif au test, en fait? Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Alors, faut savoir que pour vendre ça, il faut que la substance hallucinogène soit extraite. Sinon, c'est illégal. Ton THC et compagnie. Exactement. Alors, faut savoir que l'huile de chanvre, elle est très bonne pour la peau. Donc, elle a des vertus restructurantes, notamment sur tout ce qui est vergeture. Donc, on peut se masser avec, ça va permettre de restructurer après la peau. L'accouchement, tout ça, oui, notamment. Très important. Et puis, elle a des vertus anti-acnéiques, elle a des vertus également anti-âge, donc elle va permettre d'estomper en fait les rides, et antipelliculaire, assainissante. Lorsqu'on a les jambes lourdes également, on peut se masser avec l'huile de chanvre, puisqu'elle permet de faciliter la circulation sanguine. Sur les cheveux, on peut se tourner les locks avec, puisque c'est une huile qui est sèche. Donc on n'a pas, aussi. Voilà, exactement. Donc ça va pas laisser de résidus dans les cheveux ou autre. Hein. Après, je vais montrer à Paco, celui-là est ouvert. Je vais te montrer la texture. Donc c'est une huile qui est très pénétrante. Que ce soit sur la peau, sur les cheveux, elle va pas laisser de fumeur. Ça sent vraiment le chanvre. Hein. Il y a des clients qui nous disent ouais, ça a c'est l'odeur du chanvre. C'est ce qui vous permet de voir quand les huiles sont de première extraction ou pas. C'est au niveau de sa texture et au niveau de l'odeur. Donc c'est une huile qui est non grasse. Ah, ça sent vraiment l'herbe. C'est mochado, moi là. Non, ça sent très bien. Ok. Là, je suis en train de hydrater mes poils. Ouais. De nourrir. De nourrir ma petite fourrure naturelle. Ouais. Oui. Ben, c'est ça, oui, c'est recommandé. Quand tu fais partie de mon Guadeloupe ou quand tu dors dehors, il faut mieux avoir, le gang des poilus. Non, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que c'est pas gras. Tu vois, c'est comme si t'avais rien mis sur tes mains. Non, c'est vrai, je suis pas gras. Déjà, de me dire, putain, elle fait chier cette connasse, elle m'a mis de l'huile, là, je suis en plein live, faut que je vais laver mes mains. Eh ben non. Finalement, non, c'est très bien. Ouais, c'est ça.
Super. Ceci étant dit, est-ce que tu as, parce que j'ai vu aussi dans ton actualité que tu faisais des petites opérations, donc dernièrement il y avait eu des petites OP justement en termes d'animation commerciale. Oui, alors on en peut fait... faire appel à tes services, grosso modo, dans les salons, dans... Non. Ça, on va dire, entre guillemets, c'était avant. Ça, c'était au début où j'étais beaucoup sur le terrain, etc. Pourquoi t'es plus sur le terrain? Non, maintenant, c'est cadré, non, parce que sinon, c'est jusqu'à l'épuisement. Non, c'est quelque chose de cadré, de ponctuel, on va dire, et non gratuit, je précise aussi. Et donc, c'est vrai que parmi les opérations dernièrement, il y a eu une permanence, en fait, d'entretien individuel. C'était dans un magasin en Martinique. On avait fait la même chose également en Guadeloupe. T'avais une OP dernièrement en Guadeloupe. Justement, je devais venir te voir, mais c'était méli-mélo dans le déménagement, dans tout le bordel, là. C'était la session de coaching capillaire. Donc, les personnes venaient, il y a des personnes qui venaient à 2 ou toutes seules. Et qui venaient... Tu fais du coaching capillaire. Ouais, c'est ça. Coaching, ok. Qui venaient, en fait, à prendre, en fait, des conseils au niveau de leur cheveux. Je vais garder son flacon, wesh. Non, mais il est trop bien. Voilà. Donc voilà, puis des fois il y a des ateliers également, hein, comme j'ai déjà eu à faire aussi auparavant, donc des ateliers pour, comme je dis toujours, dédiaboliser le cheveu, notamment le cheveu crépus, parce que la problématique actuelle aussi des personnes, c'est que bon, j'ai beaucoup de cheveux, les cheveux crépus, j'ai beaucoup de volume, je sais pas comment faire, donc je vais refaire un défrisage, j'en ai marre, donc ça c'est des phrases qui reviennent à chaque fois. Il faut que tu ailles prendre soin d'une sœur à moi qui a trop de cheveux, Tricia. T'as jamais vu Tricia? Oui, oui. Ah, tu as déjà vu Tricia? Oui, ah, parce que elle, ses cheveux, c'est une équipe, hein. Ouais. Les cheveux de Tricia, c'est une équipe. Ouais. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Donc, en fait, lors de ces ateliers-là, ça permet de passer un moment ludique, convivial avec les clientes, pour vraiment leur donner des gestes simples, pour apprendre à se coiffer, en fait, tout simplement. D'accord. C'est super. Voilà. Toute ta gamme de produits est là, non? Il y a des choses que tu n'as pas? Tout est là. Pour l'instant, la gamme est composée de 6 produits et puis j'espère développer le reste après. Ah ben, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je te remercie en tout cas d'être venu nous présenter ça. Il y a celui-là que j'ai pas vu, huile vierge de coco. Ouais, huile de coco. D'accord. Pourquoi tu dis vierge de coco? Parce que l'huile de coco, il y a des huiles diluées avec autre chose. Il y a des huiles qui ne sont pas forcément. Ok. Donc c'est important de le préciser. Et là, donc là vraiment tu fais une distinction. Quoi. Huile de ricin. Ouais. Huile de ricin, huile de chanvre, huile vierge de coco. Et ok, c'est super. Voilà. Dans le chat, dans le descriptif de la vidéo, on vous a mis notamment le lien du site internet. C'est très très important. Donc la marque, effectivement, elle est sur Facebook, Instagram, YouTube. Sur YouTube, vous allez voir différents tutos réalisés, des reportages également. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de supports par rapport à cette marque-là qui sont visibles. Vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, il y a près de 200 témoignages de clients qui sont visibles en fait sur la page Facebook et dans l'album client. Et il y a aussi pas mal de vidéos également. Donc il y a vraiment, pour quelqu'un qui découvre la marque, qui connaît pas du tout, il y a de quoi vraiment se documenter et regarder vraiment de quoi il s'agit. Notamment surtout d'avoir les avis des autres. Très important. Est-ce que tu as des points où on peut trouver tes produits à recommander actuellement en Guadeloupe déjà? Bon, alors là actuellement quasiment tous les points de vente sont en rupture. Ça va être un petit peu compliqué. De manière générale. Alors en général, il y a les magasins Jet Discount, magasins Toki, à Jarry, magasin Boutique Nature, Saint-François, Jarry. Bon, il y en a plein. J'ai pas tout le monde en tête. Non, sur Bastère, par exemple. Du côté Jet de Discount, à Bastère, à côté de l'Ecomax et de Leader Price. Ok. Et du côté de la Martinique? Alors, Martinique, il y a également les magasins Jet Discount, magasin Osiris, La Mountain Jet, Color Addict, Créole Beauty Shop au Vauclin. Non, je dis septième pourquoi je fais faire ça parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont voir la vidéo, qui regardent et tout, et ils vont se dire ah tiens finalement ils allaient là mais en fait ils pensaient pas à ces produits. Donc là maintenant qu'ils vont l'entendre, ils vont se dire tiens, je vais demander est-ce que vous avez le truc à base de cactus. Voilà. Et également donc en Martinique le salon Creative Air Studio. En Guadeloupe il y a les salons Molem à Mornalo, Grippon. Molem au Moule, Grippon à Mornalo, le salon naturel de Sabrina, donc qui va ouvrir son salon bientôt au Moule. Et en gros, voilà, pour les principaux points de vente. Je vais regarder un truc. Ding, 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 ding. C'est magnifique ça quand même, c'est bien. Merci. C'est bien. C'est bien. Parmi 150 exposants quand même, hein. C'est pas rien. Fait partie des personnes, fait partie des fleurons
Ouais. Fleuron de la Je nation. puis dire. Non, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je voulais te dire vraiment félicitations. J'en ai appris parce que sans arrêt, on s'était croisés, on survolait et tout. Moi, je voulais en savoir un petit peu plus sur toi. Et bah écoute, bonne continuation. J'espère que Ludovic fera appel à tes services pour la barbe. Avec plaisir. En fait, ce qui nous intéressait vraiment, je te cache pas que je vais te mettre dans le truc. Hein. Ouais. Oui, et que t'as déjà compris ce qui t'attend. Voilà. Je vais sais. dire bon. Je vais te dire bon. Mon Guadeloupe à la maison. Ouais. Voilà. Non, mais après, c'est un moment de détente et de... Oui, bien sûr. Non, mais moi, là, on n'est pas, attends, on va faire ça. On va faire ça. Non, mais de toute façon, on va le faire convivialement. T'as déjà vu, il y a la machine à café, il y a tout ça, on va se mettre bien. Mais pour la barbe, je pense intéressant. Parce que moi, mais par exemple, ma barbe, des fois, je la laisse pousser pour protéger ma peau et tout, mais je me rends compte des moments après, ça me donne des irritations. Et que la peau, ça se dessèche, et qu'après, ma barbe aussi se dessèche. Ouais, ça manque d'hydratation. Donc, On en tu revient vois, à la même chose. Donc là, maintenant, je sens que mes cheveux vont être sauvés grâce à toi, et je vais tester aussi. tes produits. Ouais. Je vous assure, je vous ferai même une petite vidéo dans ma douche, la Tuto. famille. Je vous ferai une petite vidéo dans ma douche. Ok pour la Martinique, ouais. Ok pour la Martinique. Régine Forme Limier, fait Limier, big up à toi ma sœur. Ouais. Et moi je ferai une petite vidéo, Paco en train de faire son shampoing et ses soins avec les produits de Naturel Univers. Avec plaisir. Je vous ai mis le lien dans la description, partagez un maximum, ça fait partie des personnes à booster, hein. C'est Nopé Baïbalan, faut lui donner la force. Vous avez compris son parcours et je sens que t'as résumé aussi, hein. Oui, j'ai pas tout dit. Mais on a senti en tout cas dans ce que tu nous as donné comme témoignage que en tout cas tu es quelqu'un de déterminé. Obstiné, même. Le oignon bitin tête à Ah ouais, y a rien qui me de pas dit faire rien. non, Et c'est de gens comme toi qu'on a besoin pour développer pas seulement que la Guadeloupe, mais on l'a compris, la Martinique, la Guyane. Et puis on espère pour toi vers la Réunion aussi, à un moment donné, hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu t'occupes des livraisons toi-même, tu fais les expéditions et tout. Non, j'ai de l'aide en fait par rapport à ça. T'as de l'aide quand même, Ouais. d'accord. Eh ben super. Voilà. Voilà, on va terminer sur ça, la famille. C'est toi qui fais la playlist. Tu as choisi ton morceau de souhait tout à l'heure. On va Ouais. terminer avec quel morceau? Qu'est-ce que tu veux écouter? Qu'est-ce que tu as envie de t'écouter? Terminer l'émission. Alors, Dis-moi tout. moi j'aime bien tout ce qui est afrobeat. Moi je dirais... Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. T'as l'esprit de tourner. Moi, non. Ah mais On franchement... va finir très bien si non, vous pour cette finir émission. sérieusement, pas cool quand même. Hein. Yes, Joe. Merci à toi, mon frère. Merci à toi, mon frangin. Ah oui, c'est vrai, je voulais dire un mot de la fin. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi. Non, mais t'as pas, non, là, j'allais choisir. Pendant que je voilà. choisis le morceau, tu vas dire... Oui, Jérusalem. Non, mais t'es sérieux? Non, mais j'aime bien ça. Tu C'est vas vrai, me, je suis tu très vas, afro, attends, moi. tu vas me faire jouer Jérusalem dans la team. Ouais. Mais c'est vrai. Écoute, fin de vie à tout. Mais c'est, avec la danse et tout. Eh si. Eh bon Dieu Seigneur, ouais, Soyons fous. ouais. Lequel qu'on doit mettre? Celui-là? Je suppose que c'est, ouais, c'est, Celui-là? Ah, peut-être le premier. Le premier, là? Non, ça doit être le... Non, c'est celui-là? Ouais, je pense. Celui-là, il a 11 officiel, millions hein. de vues. Le officiel. Bon Dieu Seigneur. Il y a J'ai- même comment danser la Jérusalem dance. Ah, Eh bon Dieu, mais c'est Zokacho au moins. Ouais. Merci. Ouais. Il y a des activistes qui vont me traiter, me dire pas, oh, on quitte le navire. Non, je rigole, je vous embête. C'était une émission spéciale autour du cactus, Opération Baïbalan avec Naturel Univers et bien entendu la sœur Émilie Coton-Péladji. Pélagie. Péladji. Mais moi j'adore. Pélagie. Péladji. Tu vois, non mais c'est le chanvre. Ouais, T'as vu? complètement... Quand tu as versé le chanvre dans ma main d'emblée, tu as dit, tu as vu comment ça pénètre? C'est- Je suis voilà. déjà tout pénétré. Ouais, je pense. Je me fais pénétrer par Master KG avec Jérusalem. Le mot de la fin pour toi, ma soeur. Alors, le mot de la fin, je dirais à toutes les personnes qui ont une idée en tête d'aller jusqu'au bout, de ne jamais abandonner et de continuer, en fait. Vraiment. Jérusalem va pas cool. Yeah. Voilà. Et puis, en tout cas, merci pour d'avoir suivi, en fait, cette émission. C'est Voilà. Tu m'as foutu dans la merde avec tes conneries, mais c'est clair. pas grave. Merci la famille, on se retrouve très très vite. Grosse édition demain et puis encore après-demain. Il y a du lourd qui arrive. Merci à toi. Promotionnez un maximum s'il vous plaît. Naturel Univers, c'est le travail de Émilie Coton-Péladji. Et puis allez sur le site, je l'ai mis dans la description. Partagez un max. Ça fait partie
de notre patrimoine. C'est des gens qui œuvrent et qui se battent. Ça a été dur. Soyez durs aussi. Allez, on finit avec, j'ai même pas envie de le dire, Jérusalem. Non, mais je vais devoir danser, ouais. Je vais devoir danser.